Voilà, dans quel pays on ira ce soir pour parler? Eh ben de l'histoire du jour, bien sûr. C'est en Afrique. Donc si vous trouvez le pays, vous pouvez me le donner et je vous offrirai un cadeau. Je sais pas quoi, mais je vous offrirai un cadeau. Promis. Salut Pascal. Pascal. Salut Patrick. Je sais toujours pas qu'est-ce que c'est ton icône là que je vois. Salut Gilles, salut Suzy et bonsoir à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci beaucoup, merci infiniment de consacrer une vingtaine de minutes de votre vie, de votre journée bien remplie, avec plein de choses à faire. J'espère pour vous détendre et aussi apprendre des choses. Et puis avoir la pêche, avoir de l'énergie. Je ne vais pas dire super pêche, hein, ça je laisse ça au jeune Juppé, au jeune Alain. Et donc apprendre des choses et peut-être l'écouter en audio ou regarder la vidéo parce que je partage quand même des images, dont ce drapeau. Quel pays est ce drapeau? À vous de trouver. Et puis, salut à tous ceux et toutes celles qui me rejoignent en direct. C'est toujours agréable. 20h30 et des poussières. 20h30 EDP, comme je dis. Salut Claire. On va parler de toi ce soir. Ah, tu sais pourquoi? Merci de m'avoir renvoyé ton moment suspendu, hein. C'était sympa. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La vie est belle, hein. Qu'est-ce qu'on fait qu'on dise? Tout va bien. Ah, avec tous les petits soucis, les gros problèmes, les petits, les moyens. Et si, bonne fête à toutes les Céciles. Là, c'est pour un message personnel. Très bien. Eh ben, merci d'être là. On va attaquer tout de suite, sans attendre, avec... justement, Claire, on parlait de toi. Steve, c'est le Cameroun. Presque. Presque. Salut Agnès, ça va bien? Presque. Tu y es presque. Il faut regarder. Regarde mieux sur Wikipédia ou je sais pas où. Mais c'est pas. C'est presque. Ou alors c'est moi qui me suis trompé. Alors là, je suis mal. Bon, Steve, tu vas pas me faire tous les, oui, tu vas me faire tous les pays africains, de l'Afrique de l'Ouest, je le sens. Je te sens bien, là, je te sens bien parti. Tu as répondu à mon mail ou pas? Je t'écris, hein, aujourd'hui, hein. Parce que Steve est écrivain et Steve va écrire un bouquin. Je révèle, je déclare rien de secret et voudrait faire un petit peu comme j'avais fait pour La Femme sans pleurs, le premier volume au niveau marketing, c'est-à-dire publier petit à petit sur un blog ou d'une autre façon les chapitres, etc. Et c'est un excellent système pour se créer une audience. Oui, je t'ai répondu. D'accord, je regarderai ça. Allez, moment suspendu. Ouh, on y va tout de suite. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Et vous, vous êtes prêts ce soir? Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez, vous restez à la maison, vous reposez, tranquille, au calme? J'adore, je connaissais pas cette expression. Je vous ai dit, j'ai passé 25 ans, ouais, plus de 20 ans à l'étranger. Donc, je connaissais pas cette expression O-K-L-M, au calme. Je trouve ça super. Eh ben, ce soir, il va y avoir une image au calme. Alors, restez, je vois. Ah, Gilles, qu'est-ce que c'est que tu as là? Hein? Attends, c'est la même? C'est quoi ça? Gilles, c'est... Alors, t'as trouvé, Gilles? Ah bah oui, t'as trouvé. Bravo, Gilles. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Comme cadeau, j'avais promis un cadeau. Pendant que j'upload les moments suspendus. Les voilà. Qu'est-ce que je peux t'offrir, Gilles, hein? Dis-moi, hein. Pendant que... Ouais, c'est ça, t'as trouvé. Et c'est bien, c'est super sympa. Tu as mis le drapeau, mais t'as pas mis le nom du pays. Comme ça, tu laisses les autres chercher. C'est une excellente idée. Alors Claire, premier moment suspendu, il y en a deux ce soir, parce que Claire, je l'ai oublié hier, j'étais oublié, et je m'en excuse. Et ton moment suspendu, il n'y a pas de photo malheureusement, mais il y a une petite histoire, et c'est cette histoire que... Ah oui, alors là, vous n'allez rien pouvoir lire, oui, j'ai mis la mauvaise image. Voilà, je vais vous laisser découvrir le texte de Claire, qui est écrivain ou écrivaine, et vous allez voir.
Moment suspendu de ce dimanche 20 novembre 2016. Aujourd'hui, vers 13h15, un jeune homme a joué du piano à la gare Saint-Lazare à Paris. Je me suis laissé emporter vers un autre espace-temps. Malheureusement, je n'ai pas pensé à prendre une photo et je n'ai pas pu lui dire merci. Il est parti en vitesse après avoir joué durant 20 à 30 minutes. Merci jeune homme de m'avoir permis de vivre cet instant de bonheur, un moment précieux. Et on termine avec un petit cœur. Bravo, Claire, bravo. C'est un moment précieux, ouais, ouais. Et ce jeune homme t'a fait passer à toi et à d'autres un moment suspendu. Peut-être que tu le reverras, peut-être qu'il repassera. Et là, à ce moment-là, tu pourras lui parler ou au moins prendre une photo et la partager avec nous. Et c'est ça, ces petites actions aussi, ces petits moments suspendus. C'est pas seulement de les recevoir, mais c'est aussi de les donner, comme ce jeune pianiste qui t'a fait passer un excellent moment. Et moi, je trouve ça superbe. Merci Claire. Oui, Gilles. Ah, et t'aurais pas dû mettre le Burkina Faso. T'aurais pas dû. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On va parler donc du Burkina Faso tout à l'heure. Ouais, on fera comme ça. Donc, premier moment suspendu, c'était Claire. Et le deuxième moment suspendu, le voici. Il est partagé par Catherine. J'ai mis la photo hein, sur la page Le meilleur est à venir. Allez la voir. Allez-moi ça. On voit pas bien là, mais le cliché est magnifique. Cliché qui a été pris dans le Tarn par Catherine après. Oui, c'est ça, Gilles, c'était une devinette. Mais je trouvais que c'était bien de mettre juste le drapeau et de laisser deviner les autres. Parce que tu avais trouvé le drapeau. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Dis-moi ce que tu veux comme cadeau. Hein. J'avais promis d'offrir quelque chose et je te l'offrirai. Magnifique photo et aussi Catherine m'explique pour ce moment suspendu. Alors c'est un moment suspendu assez long puisqu'elle me raconte qu'elle a fallu marcher pendant 2 kilomètres dans des paysages magnifiques. D'ailleurs, j'en ai une autre photo à vous montrer si je l'ai quelque part. Voilà. Elle a marché dans le Tarn, dans les monts de la Cône, si vous connaissez, du côté des monts de la Cône. Voilà, magnifique paysage avec un soleil. Et oui, j'habite dans ce coin-là aussi. Hein. Il faudrait que j'y aille à cette chapelle. Hein. C'est la chapelle Saint-Jean-de-Fraîche, hein, si je ne me suis pas trompé. C'est bien ça, hein Saint-Jean-d'El-Fraîche. C'est de l'occitan. Fraîche, ça veut dire frais. Oui, pas évident. Et donc Catherine a marché, et comme elle est historienne, c'est une historienne, elle fait beaucoup de recherches pour ses bouquins, m'a expliqué que cette tour de guet date de l'époque carolingienne, etc. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés là, les cathares, aussi les protestants qui se réunissaient, et d'ailleurs certains ont été massacrés par les catholiques. Donc c'est un moment qui est chargé d'histoire. Et voilà, donc, et je pense que même avant l'époque carolingienne, il y a dû avoir peut-être des Celtes là, non? Ou quelque chose comme ça. Non, enfin bref, à deviner. En tout cas, c'était le moment suspendu de Catherine que je repartage ici. Merci infiniment. Alors, merci Catherine. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Qu'est-ce qui nous a fait rire? Qu'est-ce qui vous a fait rire aujourd'hui? Eh ben, il y a des belles choses qui sont passées sur les réseaux sociaux. Allez, on commence avec un truc. Vous savez, on dit toujours il y a un moment, alors comment c'est? Il y a un moment où il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Eh ben, on a trouvé mieux, moi je trouvais ça génial. Il y a un moment où il faut arrêter de prendre les cons pour des gens. Qu'est-ce que tu me dis, Gilles? Une Ferrari, bah tiens. Et après, qu'est-ce que tu me dis? Une Ferrari, une Bugatti, une Veyron, bah, surtout la Veyron, ouais, elle est donnée. Non, mais si je peux t'offrir un de mes bouquins, peut-être, si tu veux. Salut Pascal. De rien, Claire. Elle est bien celle-là, hein, elle est vraiment bien. Moi, ça m'a bien fait rire. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a partagé? Non, c'est moi qui l'ai trouvé celle-là. Et puis il y a eu, alors celle-là, la Milka. Bon à savoir. Vous connaissez ça, bon à savoir. D'après une enquête, le chocolat Milka ne serait pas fabriqué avec le lait d'une vache violette, mais avec le lait d'une vache normale. Non, non. Mais si, mais si, mais si. Une autre qui est passée, qui est géniale. Il y en a parfois, c'est juste un cliché, un mot, et c'est à se plier de rire. Regardez, il y a rien à dire. Regardez, une image, un mot, et vous allez sourire. Si vous souriez pas ce soir, j'arrête. Le meilleur est à venir. Avec cette image. Oups, je vais bien la mettre, de toute façon, vous voyez. Ça me fait rire. Avant de vous la montrer, allons-y. Hop. Elle est bonne, hein?
D'accord, Gilles, je t'enverrai ça. Tu veux le volume 1 de La femme sans peur? Salut Nadou, tu vas bien? Vive la neige au Québec. Elle est bonne celle-là, hein. Ah, moi je trouve ça génial. C'est très fort. Il faut vraiment avoir un esprit, tu vois, esprit wit, comme on dit en anglais. Faut être, faut de la witty. En français, on dit comment? Un esprit pas affiné pour trouver des trucs comme ça. À partir d'une image, c'est ce qu'il y a de plus dur. Moi, je dis un mot, une image, et voilà. Et on éclate de rire. Bon, ouais, moi j'ai adoré celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en avait, oh, j'en ai beaucoup. Ah, une moins marrante. On va juste parler un petit mot sur les primaires hein, qui viennent de se passer. J'en ai parlé assez hier. Hein. Reportez-vous à l'épisode 52, vous verrez. Et elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Elle est passée il y a quelque temps déjà. Et c'est ce gars qui s'appelle B. Matoy sur Twitter qui en met d'excellents. Vu qu'on va forcément se faire baiser au présidentiel, c'est pas des primaires qu'il faut organiser, c'est des préliminaires. Ah, c'est bon, hein. Ah, il est bon lui, hein. Et j'en ai d'autres de lui. Il y en a une autre de lui. Il va revenir. Tiens, bah, il va revenir tout de suite d'ailleurs. Regardez, il en a mis une autre avec une photo. Alors c'est Fillon. Alors l'image n'est pas très bonne. Alors je vais essayer de vous la montrer sans montrer le texte qu'il a mis. Alors vous avez vu passer cette image. Voilà. C'est une image qui a été, je ne sais pas de quand elle date. Un reportage sur Fillon dans Paris Match. Et on le voit chez lui, entouré de sa famille. Ok Gilles, ça roule. Salut Christian. Vous voyez, il est chez lui, à la maison, tranquille, reportage sur François Fillon, je ne sais pas dans sa date. Et donc ce gars-là, Bémateuil, il la reprend, et regardez le texte qu'il écrit, alors non, je vais le lire. Au calme, je vous disais tout à l'heure, avec ta famille anti-système, dans le jardin anti-système, de ta demeure anti-système. Ah. Et on dit bien en France, on n'élit pas des présidents de la République, hein, c'est des monarques qu'on élit. Hein. Regardez, hein. C'est Fillon, c'est Fillon. Eh ouais. Eh, je critique pas, attention, hein, pensez surtout pas que je critique Fillon ou un autre. Enfin, je me permets mes propres critiques, mais en fait, c'est nous qui choisissons. Hein. On a voté pour, enfin nous, moi pas personnellement, j'ai pas mis les 2 euros, mais je suis pas allé. Mais ceux qui ont voté pour Fillon, bah, ils veulent Fillon. Et si par exemple il est élu président de la République, ben c'est pas de sa faute à la limite, hein, c'est de notre faute. Et comme je vous ai dit, tout au long des semaines qui vont continuer jusqu'à mai 2017, je vous dirai comment je ferai mon évolution des votes. D'ailleurs, je suis allé voir, j'en parlais hier, je suis allé voir Mélenchon. Alors Mélenchon s'est inscrit dans son programme la convocation d'une constituante pour changer la constitution et passer à une sixième république. Je vous ai dit, je crois que c'est un truc intéressant. Surtout qu'il a promis de démissionner juste après le passage de la constituante. Et moi, je trouve ça bien. Je pense que ça serait un pas en avant pour se sortir du carcan de cette cinquième république monarchiste, entre guillemets, on est bloqué, pieds et poings liés. Donc peut-être que ça serait la solution. J'aime pas spécialement Mélenchon. Je l'admire au niveau du... Il a un talent de tribun qui est vraiment très fort. Il me rappelle un peu Le Pen dans les années 80, Le Pen qui était un tribun, Le Pen Jean-Marie, le père, qui était excellent. Salut Manon, salut Sandra, merci de nous rejoindre. Momoko, tu es là? Ben, c'est gentil de passer. Et donc, ah oui, je vous la remets, hein, je vous la remets parce que là, elle est trop bonne celle-là. Fille en famille dans le château, et le texte qui va bien aussi, au calme avec ta famille anti-système, dans le jardin anti-système de ta demeure anti-système. Donc voilà. Donc je disais Mélenchon, pourquoi pas? Il est en train de prendre la corde pour moi. Et c'est pas tellement pour sa personnalité ou etc. Je n'aime pas spécialement. Hein, il raconte aussi des conneries comme tout le monde. Mais je dis, je voterai pour une action. Il y en a marre des présidents parce que il y en a qui vont voter pour Fillon et il y en a qui vont voter pour le candidat qui sera de gauche. Et ni l'un ni l'autre ne changera rien. Ne changera rien. Et on veut pas Le Pen, la fille, Marine, on la veut pas non plus. Enfin, moi, je la veux pas. Et donc, le seul choix, c'est d'essayer de faire bouger les institutions. Et le seul, pour l'instant, à mon avis, qui propose quelque chose, c'est Mélenchon. À voir, à voir, à voir. On a le temps, hein, on a le temps d'y réfléchir. Bon, on arrête avec Au calme Fillon. Gros sourcil, je l'appelle.
C'est pas gentil, mais gros sourcils. C'était comme le bouquin de, comment c'était, Gros Câlin. C'était le bouquin de, comment il s'appelait, Gros Câlin? Celui qui avait pris un pseudo qui a gagné 2 fois le Goncourt. Ah, moi, la mémoire des noms, c'est pas ça. Il avait bien écrit un Gros Câlin. Sandra, je rejoins ton avis. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Salut Fadila, Sandra. Si vous votez Fillon, ça va être Fillon. Si vous votez le gars de gauche, ça va être de gauche. Ils vont rien changer. Rien, rien, rien. C'est reparti pour 5 ans. On veut pas de Le Pen, de Marine, la fille. On veut pas de. Donc, que faire? Et Mélenchon, pour l'instant, je dois reconnaître que c'est le seul qui propose quelque chose de différent. J'insiste, j'insiste. De convoquer une constituante et de passer à la 6ème République et de démissionner. C'est ça qui est important après. Ce qui permettrait peut-être de ne plus l'avoir ensuite. Ça dépend de ce qu'il fait. Gilles, Mélenchon dit ça parce qu'il est certain de ne pas être élu. En revanche, alors attends voir, s'il a un gros score, il pourra réclamer un poste au gouvernement. On oubliera sa promesse de constitution. Tu sais, il est pas sûr d'être élu, je suis pas certain. Je vais te donner l'exemple de Trump. Voilà. Personne ne pensait. Même Trump ne pensait pas. Donc, Mélenchon, pourquoi pas? Et il y croit. Je pense qu'il y croit. Dans sa façon de parler, je trouve qu'il y croit. J'essaye de suivre un petit peu maintenant. Je n'aime pas trop suivre la politique, mais bon, je fais des efforts parce que je vous parle, hein, je ne veux pas raconter des conneries non plus. Et donc voilà. Et Gilles, tu me dis Romain Gary, voilà, Romain Gary, Gros Câlin, hein, c'était lui qui avait écrit Gros Câlin sous le pseudonyme de. Et vous voyez, j'ai une sacrée mémoire, j'ai vraiment une sacrée mémoire des noms. Mais c'était Romain Gary, un écrivain que j'adore d'ailleurs. Il écrit des superbes, le Matin de l'Aube ou le Matin de l'Aube ou l'Aube. Ah, les littéraires parmi vous vont me tirer vont me arracher les cheveux. La promesse de l'Aube, voilà. Un livre à lire absolument superbe. Romain Gary qui s'était transformé et qui avait sorti Gros Câlin. Et moi, c'est pour ça que j'appelle Fillon Gros Sourcil. Nul. Bon, allez, j'en termine avec ça. Richard qui nous avait proposé une superbe image. La voici. Si on ne sait pas qui prendre, faisons ça. Je pense pas qu'on devrait élire un nouveau président en 2017. On devrait faire un break et voir comment on se débrouille sans. Pas mal, non? Comme idée. Allez, on fait un break, non? Pas d'élection, pas de présidentielle. Allez, on va faire sans. Allez, on se débrouille, hein, on s'organise, voilà. Et vous savez quoi? On serait pas plus mauvais. Un homme politique, c'est pas quelqu'un qui a un diplôme, c'est pas un spécialiste, c'est pas un expert, c'est pas quelqu'un qui s'y connaît. Quand un politicien devient ministre, je sais pas, ministre de la Défense, ministre, vous le voyez, hein, de je sais pas quoi, le gars n'a pas étudié ou elle n'a pas étudié spécialement ce domaine. Ça arrive quand même. On essaye de mettre peut-être un médecin, ministre resté, quoique. Et l'éducation, on devrait essayer de mettre un prof ou un gars qui s'y connaît, mais non. Salut Martine. Et pourtant, donc ça veut dire que si on avait des gens, parce qu'il y a plein de gens qui sont sérieux, qui ont des idées, qui ont du talent et qui n'ont pas d'ambition politique, c'est eux qui devraient être dans les ministères, diriger les ministères et faire des propositions et après partir. Et il y aurait peut-être un groupe de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, je ne sais pas comment appeler ça, qui ferait ça. Bon, c'est un peu ce que propose Alexandre Jardin, je crois. Salut Richard, merci pour cette image. Hein. Je ne sais pas si tu l'as vue passer. Elle était superbe cette image. Hein, merci, c'est toi qui l'as partagée. Hein, le président qu'on ne doit pas élire en 2017. Par contre, on se débrouille sans. Excellent, excellent, excellent. Merci. Ben voilà, c'est tout pour le vote 2017. Hein. Je partage au fil du temps mes impressions. Donc je vous l'ai dit sur Mélenchon, etc. Donc voilà où on en est en ce moment. Et on a fait le tour un petit peu. Ah, une dernière, qui nous vient des États-Unis. Alors c'est une image truquée, mais c'est pas mal. C'est une image truquée, hein, mais elle est pas mal. Michelle Obama, est-ce qu'elle écrit une immigrante prend mon boulot. C'est de l'humour, hein, c'est de l'humour. C'était pas ça qu'il avait écrit. Je sais plus ce qu'il avait écrit, mais il y avait ils ont changé pour mettre ça. Mais dans un sens, c'est vrai. La femme de Trump est une immigrante et elle prend son boulot. Elle prend le boulot d'une américaine. Et c'est pour ça que je trouve l'image excellente, même si c'est pas, c'est une image truquée, photoshopée. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, on s'arrête là parce que sinon on va encore déborder comme d'habitude et je veux pas déborder 19 minutes. Normalement, je dois m'arrêter maintenant. Je continue parce que vous le savez, on va parler de l'Afrique. J'adore parler de l'Afrique parce qu'il se passe des choses formidables en Afrique.
Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et donc, il y a quelques minutes, je vous ai posé une colle. Et c'est Gilles qui a répondu à la colle. De quel pays était ce drapeau? J'ai commencé avec ce drapeau. C'est le drapeau du Burkina Faso. Burkina Faso, si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup ce pays. Pourquoi? Pour Thomas Sankara, ce leader qui a été assassiné, qui pourtant était progressiste, mais qui voulait changer son pays et apporter du bien. Pas comme tous les dictateurs qui sont pour la plupart en ce moment. Voilà. Donc on va au Burkina Faso, mais on y va avec un Camerounais. Et je vais vous dire son nom dans quelques instants. Calvin Thiam. Et pourquoi je vais vous parler de lui? Parce que si vous avez vécu dans un pays chaud, moi j'ai vécu longtemps en Amérique du Sud, en Guyane, et il y a beaucoup d'habitations avec des tôles. Vous savez, les toits sont en tôle. Très simple, c'est du fer en tôle, vous savez, les tôles. Et imaginez-vous qu'en Afrique, je suis jamais allé en Afrique, mais on le voit, on a vu les reportages, la majorité des maisons sont, pour les personnes les plus pauvres, sont avec des tôles. Ce qui est paradoxal, parce que la tôle, ça garde la chaleur. Donc c'est-à-dire que ceux qui habitent dans les maisons, encore plus chaud. Et on est dans des pays chauds. Par exemple, au Burkina Faso, c'est facile d'avoir des 30 et même 40 degrés. Donc imaginez qu'avec la tôle, bah, ça conserve la chaleur et ça la reporte en dessous. Moi j'ai connu ça en Guyane dans certaines maisons. Quand c'est de la tôle, dedans on sue à grosses gouttes. C'est pratiquement impossible de rester. Et il y a ce garçon qui s'appelle Calvin Thiam, qui est camerounais d'origine, mais qui étudie, qui a pas... On est revenu. Je vous ai perdu un instant, donc j'attendais comme ça que ça revienne, et qui a fait ses études secondaires, primaires et secondaires au Cameroun, dans son pays, ensuite qui allait poursuivre ses études au Burkina Faso, dans une université d'ailleurs, qui est université, c'est pas un institut international d'ingénierie des eaux et de l'environnement, qui se trouve à Ouagadougou, qui est très réputé, et qui depuis 2006 propose des diplômes d'ingénieurs qui sont reconnus, d'ailleurs en Europe. C'est un des rares diplômes d'ingénieur reconnus en France en particulier. Et lui, il est diplômé de là. Et comme il a envie de trouver des solutions, il a envie d'aider son pays et ses pays de l'Ouest africain ou en Afrique, il a compris que ces tôles, c'était pas bien. Mais par quoi les remplacer, ces tôles qui font suer les gens, qui sont terribles? Par quoi les remplacer? Et Calvin a des idées. Et Calvin voit que Ouagadougou, la capitale, il y a plein de déchets plastiques partout. Vous voyez où je veux en venir? Et il se dit, mais si je pouvais prendre ces déchets plastiques et en faire un toit pour remplacer les tôles, ça serait génial. Mais il y a des problèmes. Parce que comment transformer les déchets plastiques? À partir du moment où on les brûle pour les réduire et peut-être les faire un moule, etc., ça va produire de la pollution. Donc, est-ce que c'est pas efficace? Alors il a cherché, il a travaillé et il a trouvé. Et ça, c'est génial. C'est pour ça que je voulais le saluer aujourd'hui. Et en particulier, saluer également l'inventivité des Africains. Qu'est-ce qu'on montre souvent de l'image de l'Afrique? On montre des associations, des non-profit, des ONG qui vont là-bas pour aider, pour apporter des choses. On le voit, hein, moi-même, je montre des gens qui trouvent des moyens, par exemple, de proposer de l'eau, de puiser de l'eau, d'avoir de l'eau, etc. Ce sont des gens qui sont en Europe, aux États-Unis, et qui proposent ça. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les Africains ont leur propre inventivité. Et c'est beaucoup mieux que ce soit eux qui trouvent et qui implémentent ces idées, que nous qui leur apportons sur un plateau. Parce que ça... pardon. Oui, bah voilà, ouais, je me retrouve avec plein de drapeaux. Parce que ça génère une passivité terrible. On n'est pas encouragé à chercher par soi-même. Vous savez, c'est comme l'histoire du poisson. Le poisson, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a, c'est un proverbe indien ou mexicain, je ne sais plus. Donne un poisson à un homme et tu le nourris un jour, mais apprends-lui à pêcher, tu le nourris pour la vie. C'est la même chose. Et on aura beau dire, moi, je sais, je lis des histoires régulièrement, et il y a des idées. Il y a toujours des idées. Et en Afrique, il y a des idées, des gens qui ont plein d'idées. Mais le problème, c'est on ne veut pas trop qu'ils aient des idées. Hein. Et puis ensuite, il n'y a pas de moyens. Et c'est là que ça devrait être, qu'on devrait les aider. Ce sont les moyens pour développer leurs propres idées.
voyez les toits en tôle, c'est ça dont je parlais, la tôle, vous connaissez. Ça, c'est terrible quand vous habitez là-dessus. Et donc Calvin a bossé dessus et a fini, après plusieurs années, à faire... Non, je raconte des conneries, là, je raconte des bêtises. Vous savez, je romance toujours mes histoires. Il a fini par trouver ça. Le voilà, Calvin, avec ses tuiles. Voilà. Celle-là, le premier modèle, et deuxième modèle, celui qui irait sur les maisons. Ça, ce sont des tuiles en plastique recyclé, sans combustion. C'est-à-dire qu'il les fait sans produire de fumée, etc. Il est produit par la fusion. Elles sont tellement bonnes qu'elles permettent, alors j'ai noté le numéro, avec 1 m3, avec 10 kg de déchets plastiques, il peut faire 1 m² de tuiles comme ça. Quand on sait qu'à Ouagadougou, il y a à peu près 16 000 tonnes de déchets plastiques chaque année qui sont jetés, vous imaginez combien de toits il peut faire. Et elles sont 400 fois plus efficaces pour rejeter la chaleur que les tôles. On a la solution. Calvin a trouvé la solution. Et il a trouvé ça en 2015. On est en 2016, fin 2016, presque 2017. Vous pensez qu'à Ouagadougou, on est en train de mettre des toits, on a déjà commencé à changer les toits? Pas du tout. Calvin est encore en train de chercher des fonds pour développer son système. C'est ça qui est triste. Il était récemment, j'ai essayé de le contacter d'ailleurs, il était récemment à la COP22 au Maroc pour parler, et sans doute pour parler, je ne sais pas, sans doute pour parler de son invention. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'investisseurs. C'est dommage. Les États africains devraient le soutenir, se mobiliser. Ce n'est pas les États d'Europe ou occidentaux, etc., qui devraient faire ça. C'est les États africains. Ça devrait être le Burkina Faso ou le Cameroun qui devraient investir sur des jeunes comme ça, qui ont plein d'idées et qui peuvent faire avancer les choses petit à petit. C'est par eux-mêmes que les Africains s'en sortiront, à mon avis. Hein. En tout cas, chapeau à Calvin pour cette invention. Et il y a plein d'autres choses parce que donc ça protège l'écologie et ça améliore aussi les conditions de vie, puisque dessous, en étant protégé comme ça protège beaucoup plus et c'est plus durable, ça dure plus longtemps. Enfin, il n'y a que des avantages. Et depuis pratiquement 2 ans, eh ben, les fonds n'arrivent pas. Alors, je ne sais pas si Calvin il va voir cette vidéo, mais tout thumbs up, je le salue, je salue son génie et son talent, et j'espère très sincèrement qu'il va trouver des fonds. Une idée, peut-être tenter le crowdfunding. Ça marche assez bien, le crowdfunding maintenant, mais pourquoi pas? Voilà. Donc pour Calvin, je lui souhaite de bonnes chances. C'était l'histoire du jour. Burkina Faso, un petit peu de Cameroun. Mais je vous le dis, en Afrique, d'où le titre aujourd'hui, en Afrique, ils ont des idées, ils peuvent se débrouiller tout seuls, mais il faut leur donner les moyens. Philippe Bollinger, ça y est, tu me remets. Oui, grand plaisir de te revoir, ça me fait penser en te voyant que je dois absolument commencer le tome 8 de La femme sans peur. Il serait temps, hein, parce que le tome 9 arrive. Merci Philippe, oui, bien sûr que je te connais. Et c'est sympa d'être passé. La phrase du jour, on en termine tout de suite. Et c'est Nicolas qui a proposé la phrase du jour. On va se quitter avec ça. C'est très simple. Soyez vous-même. Tous les autres sont déjà pris. Ou toutes les autres sont déjà pris. Oscar Wilde. C'est une phrase tout bête. Une phrase passe-partout, on va dire. Hein. Oui, c'est facile. Mais c'est vrai. Ne cherchons pas à être quelqu'un d'autre. Nous avons assez de talent en nous. Nous avons des idées. Vous avez des idées, j'ai des idées. Vous avez des talents dans certains domaines. Vous pouvez faire des choses dans d'autres domaines, différents des miens. Regardez ce que fait Calvin, par exemple. C'est un ingénieur. C'est un ingénieur qui a des idées et qui trouve des solutions. Bon, il faut qu'il les implémente. Il faut qu'il ait le courage de continuer. Il pourra y arriver. Ah, pas de batterie, désolé. Gilles. À demain, Gilles. Mais je vais partir de toute façon. Donc, soyez vous-même. Soyez vous-même. C'est ça le but de cette phrase. C'est ça ce qu'elle veut dire. Tous les autres sont déjà pris, c'est l'humour. Mais c'est pas en essayant d'être quelqu'un d'autre. On peut s'inspirer de modèles, mais au final, c'est ce qu'il y a dans notre tête qui compte. C'est avec ça qu'on va arriver. Et on a tous des talents, tous. On a tous des facilités dans certains domaines, que ce soit dans l'art ou dans l'ingénierie comme Calvin ou pour organiser, pour faire du managing, pour faire de la comptabilité. On a besoin de plein de gens.
Et si toutes ces personnes se levaient, eh ben la France, comme disait tout à l'heure la citation de Richard, on n'aurait plus besoin de président monarque. On pourrait gérer les choses de manière différente. Allez, bonne soirée. C'est ça, Gilles. Le monde appartient à ceux qui le font. Ouais, ceux qui font, ouais. Bonne soirée, merci à tous. On se retrouve demain pour l'épisode 53. Bonne soirée à tous. Et je regarde, ouh, ça fait 30 minutes, ça fait long ça. Allez, au revoir.